Salut les gars, c'est Denim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau concept que je crée sur la chaîne, c'est comment vendre sa moto sur le bon coin. Ça peut paraître hyper facile, mais en fait, pas du tout, parce qu'il y a des étapes à suivre. Du genre, aller laver sa moto, faire les photos, créer l'annonce. On est parti vraiment pour voir tout ce panel. Sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on est parti. Alors les gars, pour faire simple, cette vidéo elle sera décomposée en différents points. Premièrement, pour vendre sa moto, il faut avoir les dossiers d'entretien. Vous avez fait vos révisions, vous avez acheté la moto soit d'occasion soit neuve. Normalement, vous devez forcément avoir tout le carnet d'entretien avec les documents qui justifient la vente, etc. Là notamment, avec mon sponsor Car Vertical, vous pouvez avoir vraiment toutes les données d'entretien. Parce que normalement, chaque constructeur ou garagiste est censé déclarer l'état des révisions, des entretiens, tout ça, et qui sont reliés directement sur le site Car Vertical. Grâce à ce site, vous pouvez avoir vraiment toutes les informations sur l'état de la moto. Du coup les gars, pour Car Vertical, n'hésitez pas à retrouver le lien en description. Il vous redirigera directement sur le site. Vous avez moins de 10% dès lors que vous achèterez en fait le rapport sur la moto que vous souhaitez acheter. Deuxièmement, il va falloir laver la moto parce que comme vous le voyez, la moto n'est pas très propre, mais voilà, on va aller la laver à la station de lavage. Il va bien falloir faire attention à ne pas la submerger d'eau aussi, donc il y aura aussi quelques conseils à ce niveau-là. Et les gars, très bientôt, je ferai une vidéo spécialement pur nettoyage, comment bien nettoyer sa moto de A à Z pour qu'elle soit nickel et qu'elle reste assez propre sur du long terme parce que on le sait, une moto ça se salit très vite dès lors qu'on roule un peu sur la route, les moustiques, les gravats, etc. Donc je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. Ensuite les gars, il va falloir prendre les photos de la moto. Pour ce faire, c'est pas très compliqué, on va le faire avec le téléphone, on va prendre différents plans, sachant que sur le bon coin on a le droit qu'à 3 photos, sinon il faut payer. Donc après c'est selon comme vous voulez, mais on va faire 3 belles photos pour la moto. Mais avant il va falloir la nettoyer parce que comme je l'ai dit, elle est sale et ce n'est pas top pour prendre de belles photos. Donc on ira à la station de lavage, on la nettoiera bien et après on prendra les photos. Troisièmement, il va falloir commencer à rédiger l'annonce. Alors pour la moto d'exemple, donc les gars, pour cette moto d'exemple, j'ai pris la moto d'une abonnée que j'ai contactée et en fait elle n'arrivait pas à vendre cette moto. Du coup on va l'aider. La moto d'exemple du coup aujourd'hui c'est la Suzuki Gladius de 2013. Donc c'est un 650 cm3 en L, elle a 12 000 km. Donc vous voyez, elle n'est pas trop kilométrée. Mais c'est compliqué à vendre parce qu'elle est de 2013. Peut-être que l'annonce n'a pas été bien faite. On se rejoint juste après, on va aller nettoyer la moto. C'est parti. Bon du coup les gars, petit changement de programme. On va pas aller à la station de lavage parce que la moto est un peu vieille et j'ai pas envie de la submerger d'eau. Donc on va y aller à la lingette et au microfibre. C'est pas plus mal d'ailleurs. Moi, de toute façon, toutes mes motos, je les lave comme ça. Je vais très rarement au car wash, à part quand j'ai vraiment la flemme. Mais je pense que là, c'est le mieux. Du coup, on va prendre les lingettes. C'est un peu plus long, mais ça sera d'une finition au top. Alors les gars, juste petit conseil, quand vous nettoyez votre moto aux lingettes, moi je vous conseille vraiment de passer du début jusqu'à l'arrière de la moto. Voilà, ça vous permet vraiment de faire le début, le milieu et la fin de la moto. Là c'est tout ce qui est roue, après réservoir et après la ligne et le pneu arrière. Alors les gars, après avoir nettoyé la moto comme vous l'avez vu, maintenant la chose à faire c'est prendre les photos. Ça peut paraître simple, mais il y a des petits critères à respecter lors d'une vente et des photos à faire pour vendre sa moto. Tout d'abord, il y a 3 photos à faire, minimum. Après, vous pouvez en mettre plus. Le 3/4 de la moto, l'arrière de la moto et enfin, le deuxième côté de la moto. Ensuite, vous pouvez prendre des photos de petits détails sur la moto, du genre le pot, le pneu, le disque, le guidon avec le compteur, tout ça. C'est vraiment des détails importants et intéressants qui vont attirer le potentiel acheteur qui voilà, sera intéressé. Donc plus il a de détails, plus il y a d'informations et plus il voit que la moto est propre, tout ça,
et on le sait, plus ça va lui donner envie d'acheter la moto, voir et vous contacter. Et une chose importante les gars, il faut être honnête sur les annonces, éviter de cacher des rayures, des défauts techniques. Vaut mieux le dire et négocier le prix par la suite. Vous mettez un prix un peu haut et après négocier le prix parce qu'aujourd'hui tout est négociable. Donc soyez honnête. S'il y a une petite rayure, vous le dites dans la description, mais voilà, le plus important c'est d'être honnête. Les gars, quand je parlais d'honnêteté, je faisais référence au pot d'échappement. Vous voyez qu'il y a écrit SE Project Exhaust, sauf que forcément c'est une contrefaçon, c'est un pot acheté sur Wish. Donc en fait, voilà, vous ne gagnerez pas plus d'argent en disant que c'est un vrai SE Project parce que il suffit que la personne se renseigne et qu'elle voit que c'est pas un vrai pot. Et après, ça s'entend aussi à la sonorité, même si c'est une très très belle contrefaçon. Au niveau du bruit, là on est vraiment sur un bon bruit, mais voilà, il faut faire attention à ça. Voir en description, on le verra, on pourra mettre faux SC Project et mes belles contrefaçons par exemple. Aujourd'hui, voilà, le pot il fait le taf, il fait le travail, pas de souci. Et chose importante aussi, on pourra mettre dans la description qu'on a les pièces d'origine. La moto, elle a des pièces modifiées telles que le pot. On a la ligne d'origine, tout ça, donc ça, on le mettra forcément dans la description. Parce que quelqu'un qui veut ne pas avoir un pot modifié ou quoi que ce soit, qui veut remettre sa ligne d'échappement d'origine, et il l'aura, et c'est bon à savoir. Bon du coup les gars, là on se retrouve dans le studio pour faire l'annonce sur Le Bon Coin. Donc là vous voyez l'écran normalement, si le monteur est off, t'inquiète, bisous frérot. Donc là voilà, on va commencer déjà à mettre le nom de la moto. Donc là on est sur une Suzuki. Alors moi je vous conseille quand même de mettre le titre en majuscule, ça fait une meilleure impression. C'est des petits tips du coup que je vous donne. Donc là Suzuki Gladius 2013 A2. Donc voilà, là-dessus on a le titre. Clairement, c'est la base. Vous n'avez pas besoin de mettre le nombre de centimètres cubes. Les gens, ce sera en description de toute façon, en créant l'annonce. Là, on catégorise du coup dans le type de véhicule. Donc là, il a repéré que c'était une moto, qu'on faisait une offre, du coup. Donc là, voilà, on a la marque. Voilà, on a le modèle. Ensuite, on cherche l'année du modèle. Donc là, forcément, on met 2013. Le kilométrage, on avait dit qu'elle avait 12 360 km et que c'était une 650 cm3. Alors, ça, c'est vraiment la base de l'annonce. Ensuite, il faut mettre aussi la date de la première mise en circulation. Donc là, 12-2013. D'accord. Non, pas 2021. Je sais plus écrire. La couleur, on peut mettre blanc. Donc voilà, type, c'est moto. Type de permis, on est sur du permis A. Voilà. Et le critère, ça, on met non classé, on s'en fout. Donc voilà, une fois qu'on a mis le titre et les informations de base, on fait la description. Moi, j'ai déjà fait la description en amont. Du coup, je vais faire un petit copier-coller que vous allez voir. CTRL-C, CTRL-V. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai mis. Donc, bonjour, je vends ma Suzuki Gladius 650, première immatriculation en 2013. Il faut préciser qu'elle est bridée à 2. Elle a tant de kilomètres au compteur. Peu évolutif, ça dépend de vous. Et elle dort dans un garage au sec. Là déjà, c'est un peu rassurant. Les entretiens sont à jour et tous les fluides seront changés à la vente. Ça, vous n'êtes pas obligé de les changer les fluides, mais en tout cas, il faut préciser s'il y a des changements à la vente ou pas. Les entretiens à jour, ça c'est très rassurant pour quelqu'un qui va acheter une moto, surtout sur l'occasion. Et de dire aussi, en dessous, les équipements. Donc là, la moto est équipée de Michelin Pilot Road 3, encore en très bon état. C'est bien de préciser aussi l'état des pneus, pour savoir s'il va les changer ou pas. Ensuite, voilà, on a les équipements. Donc là, la moto est équipée de l'ABS, de crash bar comme on l'a vu, et d'un pot SE Project. Et vous voyez, j'ai pas mis contrefaçon, j'ai mis reproduction. Comme ça passe mieux. Il faut jouer sur les mots aussi, ça fait plus vendeur pour le coup. Et c'est bien aussi de préciser que toutes les pièces d'origine seront fournies à la vente avec. Ensuite, il faut aussi préciser, vu que c'est pas une première main, mais une deuxième main, du coup, qui était le premier propriétaire. Pour le coup, là, c'était une moto-école. Donc on met le nom de la moto-école, en moi ça fait pareil, ça rajoute de l'assurance. Ensuite, comme je vous avais dit, il faut être honnête. Donc là, on précise
les problèmes sur la moto. Aujourd'hui, la moto, elle a quelques rayures sur les crash bars suite à une petite chute. Le potentiel acheteur va voir que vous êtes honnête. Donc il n'y a pas de vis caché ou quoi que ce soit. De toute façon, à ce niveau-là, ce que je vous conseillerais par la suite, de faire un papier libre dans lequel vous stipulez qu'il y a eu telle chute à tel moment et de préciser ce qu'il y a eu et ce qu'il n'y a pas eu sur la moto. Comme ça vous permet aussi d'avoir une garantie pour vous. Ensuite, c'est bien de préciser que le temps de chauffe a toujours été respecté. Ça, c'est un classique sur les ventes Le Bon Coin. Ensuite, voilà, aussi, il faut préciser que les factures, le carnet d'entretien, tout ça et le double des clés sera fourni à la vente. Mais c'est important de le préciser. Et que, voilà, une fois qu'on a tout précisé, aujourd'hui, vous faites très attention. Il y a énormément d'arnaques sur Le Bon Coin. Vous allez recevoir des appels, des SMS, des mails. Vous allez croire que oui, ça y est, votre moto va être achetée. Mais en fait, c'est totalement faux. Parce que les gens, ils ont une technique, c'est de vous faire croire que c'est des vraies personnes, alors qu'en fait, c'est des arnaqueurs. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce niveau-là. Précisez aussi le secteur sur lequel vous voulez que votre moto soit vendue. Pour cette vente, on a dit disponible sur Avignon et aux alentours. Comme ça, au moins, ça laisse un petit secteur de vente. De toute façon, s'il y a quelqu'un du milieu de la France qui veut venir, il viendra la chercher. Voilà. Donc, une fois qu'on a la description, chose faite, là, on va parler prix. Le prix, on va se baser sur quoi? On va se baser sur l'état de la moto, sur l'année de la moto et sur son kilométrage. Donc là, en fait, pour se baser sur le prix, les gars, on est allé faire une petite recherche sur Le Bon Coin pour voir un peu un comparatif des motos Suzuki, pareil, le même modèle, et voir à combien à peu près ça se vend. Aujourd'hui, là, on prend à peu près la même, Gladius A2. Là, elle a 2700 €, mais parce qu'elle a 37 000 km et de 2012, donc elle est encore plus vieille. Deuxième exemple, là, c'est le meilleur exemple. On est sur une Suzuki Gladius, pareil, la même, à 4500 € de 2015. Ça veut dire qu'elle a 2 ans de plus et elle a 12 000 km. C'est-à-dire que c'est le même kilométrage quasiment. Donc, on va se baser sur ce prix. 4500 €, on va dire qu'on peut baisser un tout petit peu, nous, parce qu'elle est un peu plus âgée de 2 ans. On peut dire, allez, 4300 négociable. Donc, sur le prix de l'annonce, on va mettre 4300. Allez, 4290 pour être un peu plus commercial, vous voyez. Ça fait baisser un peu le truc. Sachant que là, ce prix de 4290 €, il inclut les crash bars et un poids en plus. Alors que là, sur l'occasion que je vous ai montré juste avant, elle était d'origine. Le paiement sécurisé, c'est à vous de voir. Voilà. Après, ça dépend de vous. Sachant qu'en fait, si vous faites un paiement sécurisé sur Le Bon Coin, ça peut vraiment être un plus pour vendre. Là, maintenant, on va passer aux photos. Donc, les photos, vous avez vu précédemment comment les faire. Là, on va les mettre. Vous allez voir que les photos sont vraiment pas mal. Je les ai prises à l'iPhone. C'est de très bonne qualité pour le coup. Donc là, en première photo, la photo principale qui est la moto entière, on va dire à 3/4. Donc là, vous allez voir. Deuxième photo, on part sur ça. Bon, comme je vous avais dit, on peut mettre que 3 photos sur Le Bon Coin, sinon il faut payer. Donc là, je vous conseille de mettre une photo de la moto principale sur le côté, de dos, et de mettre dernière photo avec les papiers. Vous voyez que là, il faut payer pour avoir des photos supplémentaires. Et pourquoi, du coup, on a mis 2 photos? C'est pour avoir le 3/4 gauche et le 3/4 droit, pour avoir une globalité 360 degrés de la moto. Vous voyez, là et là. Maintenant, on passe du coup à la région. Donc là, on a mis Avignon et alentour. On fait continuer. Du coup, les gars, ensuite, vous avez le numéro de téléphone en bas. Bon, là, vous ne le voyez pas normal. Mais pour toute demande, vous passerez par les messages Le Bon Coin. Et voilà. Ensuite, là, il demande de booster l'annonce. On s'en fout. Clairement, ça sert à rien. Et voilà. L'annonce est postée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'annonce soit en ligne. On attend le retour de Le Bon Coin. Et une fois qu'elle sera en ligne, il n'y aura plus qu'à attendre d'avoir des retours sur les potentiels acheteurs. Ensuite, les gars, admettons que vous avez trouvé l'acheteur, que vous voulez le voir et tout, et qu'il vous propose de se voir telle date, etc. Ce que je vous conseille, c'est d'y aller accompagné, de ne jamais y aller seul, on ne sait jamais. Allez-y aussi avec, au cas où, des certificats de cession. Sinon, vous faites la cession via la NTS aujourd'hui. Troisième chose, vous prévoyez avant avec le potentiel acheteur que s'il veut l'acheter de suite, qu'il soit il vous fasse un virement, soit qu'il ait un chèque de banque. Voilà. Et on précise bien chèque de banque parce que les chèques, ça peut se contourner, ça peut être de la contrefaçon. Il faut qu'il soit signé par la banque.
Et dernière chose, lorsque le potentiel acheteur veut essayer la moto, il faut qu'il soit assuré. Et bien sûr, lui laissez pas la moto comme ça, essayez d'avoir une petite garantie sur le moment. Vous lui dites qu'il vous laisse ses papiers, son portefeuille avec sa carte d'identité ou quoi que ce soit, histoire au cas où, si jamais il part, au moins vous avez une garantie quoi. Après généralement ça arrive pas trop, mais on sait jamais, dans la société actuelle où on est, faut faire attention. Ensuite, si vraiment il est sûr de l'acheter, il faut qu'il soit assuré à l'avance. Ça veut dire qu'il ait fait ses démarches auprès de son assureur avant et que la moto soit assurée. Parce que sinon il ne pourra pas la récupérer, il roulera sans assurance et ça sera la vôtre qui prendra. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un tout nouveau concept que j'ai créé. Vous voyez que la vidéo est vraiment qualitative. Ça, je remercie mon monteur, voilà, Murphy Production. Vous avez son lien en description. N'hésitez pas ensuite vraiment à mettre un pouce bleu, à suivre les prochaines vidéos. Vraiment mon but aujourd'hui c'est d'apporter des conseils du peu de mon expérience aux gens sur tout ce qui est moto. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je lirai vos commentaires pour aussi avoir moi aussi des conseils de votre part parce que je ne suis pas un expert. J'aime bien aussi avoir l'avis de mes abonnés. Donc j'attends vos avis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Denis, à très bientôt. Ciao ciao.